Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse des sentiments. Et ça, c'est une science qui progresse énormément. On s'en sert notamment chez les DRH ou chez tous les gens en général, parce que quand on a besoin de savoir à qui on va s'adresser, en fait, on a besoin de savoir ce qu'il aime pas, ce qu'il déteste, où est-ce qu'il a changé d'avis, etc., etc. Aujourd'hui, vous savez, quand vous publiez quelque chose sur n'importe quel réseau social, que ce soit ici en commentaire sur YouTube ou que ce soit, par exemple, sur un tweet ou que ce soit sur une page Facebook ou quoi que ce soit, à partir du moment où c'est public, n'importe qui, vous, moi, tout le monde, on peut télécharger toutes vos données, voilà, qui sont publiques, et on peut les analyser. Du coup, on peut savoir si vous avez changé d'avis, si vous aimez le chocolat, si vous détestez le racisme, si vous adorez les labos pharmaceutiques, etc., etc. Bref, vous voyez, on peut vraiment savoir. Et par exemple, c'est plutôt amusant de le faire avec les tweets des gens. Moi, je me suis amusé à le faire avec des gens, par exemple, que je connais, qui sont dans mon entourage, et je les ai vus évoluer en fonction du Covid, par exemple, sur la vaccination. Donc, je les ai vus, par exemple, détester la vaccination, puis après pousser tout le monde à se faire vacciner, et puis après, maintenant, ils sont là en train de dire ça servait à rien de se faire vacciner. Vous voyez, par exemple, ça c'est typique. On peut analyser ce genre de choses et voir les revirements de situation de tous les gens, d'accord? Donc, vous voyez, c'est plutôt amusant. Et la science des sentiments, ça fonctionne comme ça. Et ça marche beaucoup chez les DRH. Quand ils vous reçoivent, généralement, ils ont déjà, dans les grandes boîtes qui connaissent ce genre de choses, mais ils ont déjà récupéré toutes vos données. Et du coup, en fait, ils savent exactement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et tout ça. Et donc, c'est là que c'est intéressant. Alors, nous, maintenant, on va faire une simple démo pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut correspondre. Et après, on fera un petit logiciel pour bien écrire en radio, parce que c'est important d'écrire de manière positive et de se faire comprendre. Alors ici, nous allons tout simplement, par exemple, prendre une définition toute simple. Cette définition toute simple, je la place dans un code, un script ou une intelligence artificielle, et elle va me ressortir des informations comme, par exemple, le sentiment de ces phrases sont plutôt neutres, la subjectivité est neutre, l'objectivité est neutre. Très bien. Si je passe ça, j'aime la vie quand elle est belle, j'aime quand la vie est belle. Là, il manque un mot, je vois ça. Bref, c'est plutôt du positif, d'accord? C'est plutôt joyeux. Et donc, on se retrouve aussi avec une subjectivité parce qu'il y a du jeu, d'accord? Donc, on s'implique à l'intérieur, ok? Et ça nous concerne nous, ça ne concerne pas le bien commun. On ne s'extrait pas du bien commun, on s'inclut dedans. Ok, donc là, il y a ça. Et puis ici, on a un sentiment triste parce que j'ai écrit un petit texte rapide, plein de fautes évidemment, mais qui nous mettent des mots qui ne sont pas forcément très sympas, comme bataille, des corps qui s'amoncellent, la terre avec la couleur rouge, le sang évidemment, voilà, tout ça évidemment, ça ne laisse pas une bonne empreinte. On a donc un sentiment triste de ce petit texte, une subjectivité neutre aussi, puisque je n'ai pas pris parti et forcément l'objectivité est neutre aussi. Ok, d'accord? Alors plus techniquement, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ou on passe par une IA comme je vous l'ai montré, ou bien on peut lister tous les mots. Par exemple, on prend un dictionnaire et puis on lui met une valeur en face. Et chacune des valeurs va nous permettre d'avoir une ambiance globale. Par exemple, j'écris un texte, d'accord? Ensuite, je fais scanner chaque mot du texte et je le repasse dans un fichier qui comporte des valeurs. Par exemple, guerre, je fais la guerre, par exemple, et bien le mot guerre, crac, je vais regarder, oui, il est dans mon fichier, guerre, et bien il vaut 18%, d'accord? Donc, je mets 18, etc., etc. À la fin, je vais faire la somme de toutes mes valeurs, d'accord? Et puis je vais diviser par le nombre de mots qu'il a analysé et ça va me donner une ambiance générale. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Voilà, ça peut être une idée comme une autre. Par exemple, on peut dire que guerre c'est négatif, donc 18%. Gentil, c'est plutôt positif, donc 60%. Macron, Jean-Michel, Gaël, c'est quelque chose de neutre, à part pour nos parents bien évidemment, que je salue, eh bien c'est 50%. Sinon, méchant, c'est plutôt 37%. Bonheur, 86%. Voilà, vous pouvez affiner un petit peu comme ça. Meurtre, par exemple, c'est plutôt négatif. Ici, c'est même neutre. Attention, j'ai inventé un mot. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est 5%. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, ça peut vous donner une ambiance de texte. Le seul problème, c'est que ça ne va pas prendre le contexte de la phrase. Par exemple, si vous êtes un peu sarcastique ou si vous utilisez une double négation, etc., etc., vous pourriez très bien perdre votre logiciel. Du coup, il vaut mieux passer par une intelligence artificielle ou autre chose qui va contextualiser la phrase, c'est-à-dire la prendre dans son ensemble, et plutôt que d'éviter de travailler mot par mot. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais vous savez, tout à l'heure, je vous disais, en fait, tout le monde se sert aujourd'hui de la science des sentiments pour connaître les gens, pour analyser, pour suivre, pour voir les évolutions. Là, par exemple, j'ai pris les derniers tweets d'Emmanuel Macron, donc celui publié hier, il y a 1 heure quand j'ai préparé la vidéo, mais aussi le 30 juin, voilà, etc. Donc là, j'ai pris les derniers en date, à partir du moment où j'ai fait cette vidéo. Et vous voyez que, en fait, il parle de différents sujets. Et ces différents sujets, moi, je peux les passer dans l'IA et déterminer la valeur
de ce tweet. Est-ce que c'est positif, négatif, est-ce que c'est subjectif, est-ce que c'est objectif, etc., etc. Et à partir de là, je peux définir pas mal de choses. Je peux mettre ça dans des courbes, par exemple, pour définir qu'il va retrouver tel sujet, par exemple. Et là, il parle de la guerre, visiblement. Il parle aussi d'un héros qui est décédé, etc., etc. Bref, voilà, on va retrouver ça. Est-ce qu'à chaque fois que, si je prends 2 ou 3 ans de tweet, à chaque fois qu'Emmanuel Macron parle de la guerre 39-45, par exemple, est-ce que par exemple, il est positif ou il est négatif, ou est-ce qu'au début de mandat, il était plutôt positif et maintenant, il parle que de choses de manière négative? Là, on voit qu'il y a plutôt de la fierté, il y a plutôt des choses, d'accord? Mais voilà, on peut faire vraiment sur tous les sujets et faire ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a un score qui va nous donner, comment est Emmanuel Macron dans ses tweets sur n'importe quel sujet, ou bien globalement, c'est au choix. Alors ici, c'est une image, hein, c'est pas le score qu'il aurait eu. J'ai scanné 2 ans de tweets d'Emmanuel Macron, je suis arrivé plutôt ici. Hein. C'est vrai qu'il y a une sorte d'arrogance dans sa manière de parler, une sorte de rigidité dans sa manière de parler également. Hein. C'est moi qui décide et pas les autres. Je ne me laisse pas compter, les Français sont que des petits gars, etc. etc. Hein. C'est moi le patron, c'est moi qui décide, c'est vive moi. Et donc forcément, implicitement dans les mots qu'il choisit, dans la tournure de phrase, dans les sujets qu'il choisit, etc., eh bien, on se retrouve généralement ici, voire un peu ici, d'accord? Donc après, ce sera à vous de faire votre propre exemple, mais ici, vous voyez, j'ai voulu vous faire un petit exemple pour vous montrer comment ça fonctionnait. D'accord? Donc l'analyse des sentiments, ça va être ça. En fait, pour nous, en radio, comment bien écrire. On peut voir aussi comment, par exemple, réagissent nos auditeurs aux différents sujets. Par exemple, quand on leur parle de biologie, est-ce qu'ils réagissent mieux que quand on leur parle de musique? Pareil pour la musique. Quel genre de musique ils semblent apprécier? On peut vraiment faire une analyse très fine et très poussée de tout ce qui est public, voilà, de toutes les données qu'on peut avoir et des mails qu'on reçoit, etc., etc. Je pense que ça peut être très sympa. Et donc c'est pour ça que je me suis dit on va faire un petit logiciel ensemble pour une analyse simple, hein, une analyse de texte. Donc nous, on va revenir sur notre petit logiciel ici. Je vais allumer également mon petit truc ici parce que vous ne l'aurez pas, hein, mais je l'ai mis ici pour que ça puisse nous permettre d'avoir un détail. Et donc ici par exemple je vais écrire un texte, d'accord? Et le but c'est que ce petit logiciel va me donner à la fin une ambiance générale de mon texte. Alors j'aime pas trop les notes pour les textes parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Je vous rappelle que la note, dire que horreur vaut 38% ou 12%, c'est nous qui le définissons. En tout cas, c'est l'algorithme qui l'a défini. D'accord? On peut très bien changer cette valeur. Mais du coup, en fait, ça reste très subjectif pour le coup. Et ça voilà, c'est une valeur, on va dire, globale. Hein, on ne peut pas, évidemment, quelqu'un qui est naturellement triste, voilà, il a des valeurs de mots. Par exemple, un Marseillais qui jure et qui appelle les péripatéticiennes régulièrement dans ses phrases, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, ça choque pas. Par contre, quelqu'un qui est en Bretagne ou ailleurs, par exemple, eh bien, il peut pas l'utiliser dans toutes les phrases, sinon on va dire « Ah, ce type, il est vulgaire », vous voyez. Bon, c'est juste des choses comme ça. Par exemple, si vous mettez le mot chocolatine en 2%, parce que c'est super négatif, alors que vous mettez pain au chocolat en 98%, eh bien, si vous avez quelqu'un du sud-ouest qui écrit, forcément, il va se retrouver avec un mauvais score, d'accord? Donc vous voyez, hein, c'est tout à fait influençable, mais là moi je me suis servi des valeurs basiques de mots, etc. Donc on va utiliser des mots que j'ai trouvé sur que j'ai choisi d'ailleurs, tout simplement celui-ci. Voilà. Donc hop, on va les écrire ici et on va voir ce que ça donne. Donc je déteste ma vie, c'est clair, ça va provoquer quelque chose plutôt dans le négatif. Ok, je suis heureux, là ça va être plutôt positif. Les JO se dérouleront à Paris en 2024, c'est une information neutre. Normalement on devrait approcher des 0. Pourquoi 0? Ah oui, tiens, je ne vous l'ai pas dit, parce qu'en fait lui il va compter que -1 c'est l'équivalent à 0%, 0 c'est 50% et 1 c'est 100%. C'est-à-dire que ici, -1 c'est super négatif et 1 c'est super positif. D'accord? Donc comme ça, il a des valeurs de -0,5, -0,63, plus 0,77, etc. etc. D'accord? Donc, ok. Ensuite, la radio est un média. Jusqu'à là, il pourrait nous considérer la phrase comme quelque chose de neutre, sauf qu'on rajoute formidable. Donc forcément, pour lui, ça va devenir plutôt positif. Je hais Brigitte, #humour. Alors là, j'ai bien séparé avec un point parce que je voulais qu'il me prenne bien 2 phrases différentes.
D'accord? Parce que pour lui, c'est deux éléments différents, sachant que je lui ai dit, bah, tu t'arrêtes au point d'exclamation, au point de virgule, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si on se dit je et Brigitte, c'est un jeu de mots à la base, hein, que seuls les plus de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, voire même plus, peuvent connaître. Pour les autres, Brigitte Lahaie, c'est donc une animatrice télé. Mais pour les autres, vous savez de quoi je parlais. En tout cas, eh bien, c'est l'occasion peut-être de voir si Brigitte Lahaie fait ressortir en rouge, en vert, en orange, tout ça. Alors, le but de ce petit logiciel, c'est tout simplement de nous donner une impression globale du texte, c'est-à-dire qu'il va ajouter les différentes phrases. Alors moi, j'ai choisi de travailler par phrase et pas par mot pour qu'ils prennent le contexte, mais on aurait pu travailler aussi, par exemple, par paragraphe, ok, en visant les sauts de ligne plutôt que les points. Ok, donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je clique dessus et il me donne, alors moi j'ai mis en couleur ici pour que vous voyez clairement les choses. Je déteste ma vie. Bon là, c'est clair, c'est net, c'est officiel, d'accord, c'est pas très très joyeux. Et vous voyez, il me met un score de moins 0,15. D'accord. Ensuite, je suis heureux, il me met un score de 0,57 dans le positif. Donc c'est plutôt bien, puisque je vous rappelle qu'il ne peut aller que jusque 1. Les JO se dérouleront à Paris en 2024, donc là pas de souci, bien évidemment, ça fonctionne parfaitement, c'est neutre. Ici c'est plutôt positif, notamment grâce à Formidable, et vous voyez qu'on obtient quand même un score de près de 60%, c'est-à-dire que c'est plus que je suis heureux, hein. Donc vous voyez, un petit peu plus grâce au mot formidable qui est plus puissant, d'après le logiciel évidemment, que le mot heureux. Et puis enfin, je hais Brigitte, hashtag humour, donc vous voyez bien. Ok, donc là si on est journaliste, blogueur, animateur, évidemment il y a des mots qu'on va changer. Par exemple, ici on va peut-être mettre à la place de je déteste ma vie, on va mettre je n'aime pas ma vie. D'accord, c'est peut-être un peu plus léger, mais détester c'est fort hein, quand même. Ou ici on pourrait mettre par exemple à la place de je hais Brigitte, je déteste Brigitte. Et du coup on va se retrouver avec quelque chose d'un petit peu moins fort. Et on va faire le test tout de suite. Je déteste Brigitte. Voilà. J'appuie et voilà, il m'a changé ma couleur de phrase. Alors évidemment ici il ne m'a pas changé ma couleur d'ambiance générale parce que il n'y a pas de raison après tout, hein, puisque c'est toujours, on tend à aller vers le positif. Mais si je mettais que du négatif ici, il changerait évidemment de couleur. Alors le problème c'est que en fait la majorité des logiciels d'analyse des sentiments, des scripts, des intelligences artificielles fonctionnent avec l'anglais. Alors dans un premier temps, j'avais trouvé une technique, c'est-à-dire que j'écrivais mon texte en français là, et quand j'appuyais sur résultat, il traduisait en anglais, il cherchait les mots, les structures de phrases et tout ça, et puis après il me renvoyait un détail. Le seul problème, c'est qu'il y a des spécificités dans la langue française, et notamment eh bien, des choses un peu difficiles à cerner, et quand on traduit en plus en automatique et qu'on retraduit après pour avoir le résultat, forcément c'est un petit peu compliqué et c'était pas très précis. Du coup j'ai cherché encore, c'est pour ça que cette vidéo arrive que seulement maintenant, et du coup j'ai trouvé des petits scripts qui vous permettent tout simplement d'avoir la bonne information. Alors déjà en anglais par exemple, hein, vous pourriez aller importer une librairie qui s'appelle NTKL, d'accord, c'est la plus connue. Alors celle-ci analyse le sentiment, elle analyse aussi la phrase, elle analyse vraiment pas mal de choses, c'est la plus connue, elle utilise vraiment une intelligence artificielle et elle est vraiment très efficace, hein. Celle-ci, vous pouvez vraiment la faire. Il y a même ce qu'on appelle des corpus. Et le corpus, vous en avez un qui est en français. Pratique, n'est-ce pas, pour analyser les mots français. Ok, mais là il y a plein de tutos sur internet, alors vous me connaissez, moi je suis pas quelqu'un qui va faire des tutos sur des choses qui existent déjà, je préfère travailler sur d'autres choses, d'accord. Vous avez Vader également, alors Vader c'est pareil, vous avez plein de tutos mais c'est en anglais, d'accord, donc là c'est pas forcément ce qu'il nous faut. Vous avez également TextBlob. Voilà, et là vous allez pouvoir chercher sur internet, et lui c'est carrément de l'analyse de texte, hein. Ça veut dire qu'avec TextBlob vous pouvez retrouver les fautes d'orthographe, vous pouvez retrouver les structures de phrases, vous pouvez définir si c'est une phrase, un paragraphe, etc. Voilà, c'est très très puissant évidemment, mais il ne fonctionne qu'avec de l'anglais aussi, donc ça c'est pas cool du tout. Donc nous, eh bien on va se servir de Vader, mais Vader a été créé à la base que en anglais, et puis il y a un petit développeur, j'ai pas son nom, c'est dommage, je l'ai pas retenu, je m'en excuse évidemment. Mais voilà, il y a un Vader français, d'accord. Et forcément, je vais mettre French comme ça, mais voilà. Du coup, nous, on va se servir de cette bibliothèque-là, qui est très très connue, hein. Les deux plus connues sont celle-ci et celle-ci. Donc nous, forcément, ici, on va avoir un dérivé qui fonctionne, qui est en amélioration régulière, hein, par rapport à chaque fois que Vader augmente, lui, il augmente aussi. Mais du coup, c'est peut-être un petit peu moins précis que si on écrivait en anglais, mais ça marche déjà pas mal, d'accord. Ça va nous donner ceci. Alors, comment on va faire? On va tout simplement se diriger vers notre logiciel en Python, voilà, comme d'habitude. Et ici, on va installer
Techinter et on va installer aussi donc Vader Sentiment _fr, d'accord? Donc on va tout faire d'une seule fois. Alors moi je me suis mis dans une machine virtuelle, mais vous n'êtes pas obligé bien sûr. Et ici je vais mettre ma deuxième bibliothèque, Vader Sentiment. Bien sûr je vous ai mis ça à l'écran. On va peut-être même le mettre en plus gros. Alors je crois que c'est comme ça, voilà, pour que ce soit plus gros, hein. Là normalement vous devriez pouvoir voir le truc. Ça devrait pas être trop beau, mais en tout cas ce sera clair, c'est déjà pas mal. Donc là moi je fais pip installe et je mets mes deux bibliothèques, j'appuie et je vais le laisser installer mes deux bibliothèques. On va le laisser faire tranquillement. Il y a quelques petites choses à installer. Voilà. Il utilise notamment Fuzzy. Alors Fuzzy, c'est plutôt amusant. Ça permet effectivement d'analyser un peu le sentiment aussi, ce qu'on a voulu dire, l'ambiance, enfin le contexte général. D'accord. On va importer Re aussi, qui permet tout simplement de faire ce qu'on appelle des regular expressions. Alors dans la partie tuto que je vais vous montrer, il n'y en aura pas besoin, mais en réalité, moi je m'en suis servi pour définir qu'ici c'était des phrases, d'accord, pour les points et tout ça. Donc vous, dans le tuto, vous n'en avez pas besoin, d'accord? C'est juste que j'ai copié le truc tout à l'heure et donc je l'ai laissé comme ça. Ok, donc maintenant on va faire tout simplement une classe, d'accord? On va créer classe mon humeur. Et dans cette classe, on va définir un constructeur tout classiquement. J'ai tout écrit, comme ça le tuto va aller plus vite, hein. Ensuite, ici, on va initialiser notre classe, donc Sentiment Intensity Analyzer, qu'on apporte ici, au-dessus, d'accord? Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir donc l'appeler Self Sentiment. Après tout, on est en France. Et on va donc l'initialiser pour lui dire, bah, c'est là que tu le commences. Ok, c'est la première chose qu'on fait dans notre constructeur. Une fois que c'est fait, eh bien, avec Custom Techinter, on va lui dire que on veut une apparence noire. Alors, pourquoi noir? Eh bien, c'est parce qu'en réalité, si je fais ça, d'accord, que je mets qu'un seul mot qui serait par exemple neutre, vous voyez, eh bien je l'ai mis en blanc. Ça c'était un choix personnel et forcément, eh bien si je le mets en blanc et que j'ai ici un fond d'écran qui est blanc, ben, c'est pas pratique, hein, on voit rien du tout, blanc sur blanc. Donc voilà, mais ça c'était un choix personnel, évidemment, vous pouvez le laisser en blanc et changer la couleur du petit personnage. Ensuite ici, on va ouvrir donc une fenêtre tout simplement de Custom Techinter, on va lui donner un titre, l'humeur de mon texte, on va vous lui donner le texte que vous voulez, bien évidemment. Ici, bien sûr, on va créer une textbox, donc l'équivalent de ça. D'accord, je ne lui mets pas de dimension particulière parce que là on est dans un tuto, on n'est pas là pour faire joli. Et je fais aussi un label de réponse, d'accord. Ce label de réponse, eh bien il va tout simplement me donner ici un petit label et donc c'est là que ça va pouvoir afficher les choses de manière simple et efficace, d'accord. Comme ça, bah, mon petit personnage va s'afficher là. Juste avant, j'ai mis un bouton qui s'appelle résultat et là évidemment, je pense qu'on ne pouvait pas faire plus simple. Une fois que c'est fait, eh bien c'est très simple, on va aller ici faire un commande self.résultat et on va créer ici eh bien, une fonction résultat. D'accord. La première chose, c'est qu'on va aller récupérer notre texte. D'accord. On le récupère depuis le début jusqu'à la fin et on va le stripper, c'est-à-dire qu'on va couper les parties saut de ligne, etc. pour que lui, il ait un texte complet. Okay. Une fois que c'est fait, eh bien, on va appeler self sentiment, donc qui est l'initialisation de notre classe pour analyse du sentiment, et on va faire le polarity score et je vais lui appliquer directement le texte qu'on a dedans. Donc je vais mettre le texte là-dedans, puis on va analyser. D'accord. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, normalement, si je fais ça, que je sauvegarde et que je fais donc Python. Ici, je l'ai appelé sentiment.py. Voilà. Donc là, on va écrire un texte. Par exemple, je hais Brigitte. Voilà, on va faire comme ça et on va voir ce qu'il nous sort. Et vous voyez qu'ici, il me sort le score du mot, de la phrase. D'accord. Il me dit que c'est à 0,6% négatif, neutre à 0,4%, positif à 0%. Et donc, on a un ratio de ma phrase globale, hein, puisque ça, c'est des mots qu'il a trouvés là-dedans. Eh bien, on a un ratio de 0,67, on va dire moins 0,67. Du coup, eh bien, forcément, si je regarde ici, ma phrase est négative. Alors, forcément, comme j'ai caché le reste ici, il ne m'a pas coloré les choses, mais voilà, dans le principe, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien et qu'il nous le sort des informations. Et après, ici, eh bien, on choisit ce qu'on veut sortir. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de sortir l'ambiance finale de ma phrase, d'accord, du texte que je lui ai mis.
ok, je pourrais très bien lui dire, bah tiens, je veux que tu me mettes ici, par exemple, le taux de négativité qu'il y a dans ma phrase, d'accord? Mais ici, moi, ce que je veux, c'est la totalité. Ça sert à rien, donc, d'avoir toutes ces informations qui seraient un peu parasites, parce que moi, je veux pour mon antenne, que les animateurs, les journalistes et tout ça, ils soient soit neutres, soit plutôt positifs quand ils racontent une histoire. C'est vrai qu'il y a des gens qui naturellement sont négatifs. Vous avez des gens qui naturellement utilisent des malheureusement ou c'est une catastrophe. Mais non, on peut juste dire bah ouais, c'est pas cool ce qui arrive. Déjà, c'est pas la même intensité. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui sont là, qui disent ah regarde, il y a une feuille de papier sur mon bureau, c'est une catastrophe. Ouais, il y a des gens qui ont tendance à exagérer. Bah, ce genre de petit logiciel, ça peut aider effectivement à réduire un petit peu ce genre de choses, d'accord? Et ensuite, bah, du coup, ici, on va maintenant, si je ne fais que print le sentiment, on va avoir que le compound, puisque c'est ce qu'on veut, tout simplement. Et on va regarder, donc, ici, je est Brigitte, d'accord? Toujours notre jeu de mots de Brigitte Lahaye, je clique ici, voilà, et il me met toujours 0,66, d'accord? Alors vous noterez que, par exemple, ici j'avais 66, 0,96. Ici, par exemple, j'ai 0,668 en négatif. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici, j'ai mis 3 petits points, alors que tout à l'heure, j'avais mis un simple point comme ça. D'accord? Et vous voyez que quand je remets mon point, ça veut dire qu'il prend aussi en compte l'ambiance de la phrase. Et évidemment, on ne dit pas la même chose quand on met un point d'exclamation ou un point d'interrogation à la fin d'une phrase. Et donc, il en tient compte. Vous voyez, c'est assez précis comme chose. Et moi, ici, il me met mon petit personnage en disant « c'est pas cool du tout ». Ok, alors pour faire ça, bah, c'est très simple. On va, maintenant qu'on a notre score ici, on va analyser notre score. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je reviens là, on voit bien que notre score il va de -1 pour le plus négatif à 1 maximum. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir le faire tout simplement en nous rendant ici. Et on va faire si sentiment est inférieur par exemple à 0,5, eh bien on va écrire, on va mettre notre smiley en Unicode et on va faire un petit smiley en rouge. Si jamais il est inférieur à -0,1, dans ce cas-là, on va plutôt être en orange. S'il est de -0,1 jusqu'à 0,2, on va dire que c'est neutre, donc il est plutôt en vert. Sinon, il est en vert clair. Et sinon, il est en green, donc en vrai vert. D'accord? Alors ici, j'aurais pu mettre des codes couleurs avec le dièse et tout ça, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être très simple. Et après, ici, bah, j'appelle ma classe tout simplement qui va définir tout le reste. Et voilà pour notre petit programme qui nous donne tout simplement l'ambiance du texte globalement que l'on va avoir. Ok, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que ça va bien marcher. Alors ici évidemment, comme je vous le disais, il va prendre l'ambiance du texte global, d'accord? Par exemple, je hais Brigitte ici, mais si je lui dis, je sais pas, j'adore les frites, d'accord? Hop, je fais juste ça et vous allez voir que mon score il a diminué quand même, le score de mon texte, d'accord? Il est passé de -0,96 à -0,59, parce que j'adore, on l'a vu tout à l'heure, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est, voilà, si je mets juste c'est super, bien, d'accord? On va encore gagner, et là on est à -0,57, d'accord? Et donc il faut mettre des mots d'influence, et là effectivement plus le mot sera fort, plus ça va contrebalancer les mots négatifs, etc., etc. Et vous pouvez très bien mettre ici par exemple je déteste, qui est moins fort que haïr, d'accord? Et là hop, vous voyez, on est passé dans le positif, on est à plus 0,12, d'accord, même plus 0,13. Et donc forcément ici on récupère un smiley tout blanc, d'accord. Et si par exemple on fait quelque chose comme j'adore Brigitte, voilà, hop, on passe dans le vert parce qu'ici on n'a que des phrases positives, d'accord. On est à plus 0,4, ok. Et si on regarde plus 0,4, on est bien entre 0,7 et 0,3 ici, donc forcément on se retrouve ici avec un light green et c'est exactement ce que l'on a. Voilà un petit peu le tuto que je voulais vous dire. Si jamais vous avez des questions, des envies, plus de précision, qu'on fasse des tests ensemble sur plein de trucs, comme d'habitude, vous laissez des commentaires, vous laissez un petit like, c'est toujours sympa. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner et faire abonner vos copains, vos amis, les gens de votre web radio et tout ça. Et puis si vous avez d'autres questions sur des sujets que j'ai pas encore traités ou autres, eh bien n'hésitez pas non plus, ça peut servir. Moi j'ai plein d'idées, mais après voilà, le but c'est aussi de construire ensemble. Allez, à tout bientôt sur Apprenez la web radio.